Moshe Eliad Ochayon. Pour la majorité des francophones, ces noms ne disent rien, mais pour des milliers et des milliers d'Israéliens, c'est un symbole, c'est une référence. Moshe, le père, et son fils ont été les piliers, la plateforme de dizaines de projets éducatifs et sociaux. Que ce soit des maisons pour s'occuper des jeunes en difficulté, que ce soit plus tard des cours pour essayer de rentrer des jeunes dans des bonnes unités à l'armée, que ce soit une institution pour permettre justement à ces jeunes-là, après l'armée, de rentrer dans une université et avoir un bon métier. Mais c'est aussi d'autres choses, comme par exemple s'occuper de donner des cours à des bar mitzvahs de public qui vient du RSS et qui ne connaissait rien. Ça peut être aussi s'occuper de personnes âgées qui n'ont pas de quoi manger. Moshe, toute sa vie, à chaque fois qu'on lui a demandé « c'est quoi ton prochain projet ?», il avait l'habitude de dire « où c'est qu'on a besoin de moi, j'irai ». Et en fait, il a vécu comme ça toute sa vie. Et toute sa vie, il a aussi donné l'exemple à ses enfants. Et ses enfants sont aussi un exemple de cette même manière. Et ses enfants, ils se sont aussi spécialisés dans les enfants avec beaucoup de difficultés physiques, avec des gros handicaps physiques. Et tous ces enfants-là qui aspiraient tout le temps à avoir un peu de joie, un peu de bonheur et qu'on s'occupe d'eux, eh ben, il les prenait avec eux. Il les prenait avec nous dans différents Shabbatot. Et par expérience personnelle, ma fille et mon fils ont une association qui s'occupe d'handicapés adultes. Et c'est des handicaps avec des grosses difficultés moteurs, avec beaucoup d'aide que l'on doit donner à ces personnes-là. Et voir Eliad le fils, ou voir ses frères et ses sœurs s'occuper de cette personne-là, leur redonner le sourire, c'est peut-être la chose qui vous remet en place toutes les idées sur comment on peut faire plaisir à quelqu'un, ce don de soi, et cette volonté de toujours se lever le matin en se disant comment je peux apporter à l'autre quelque chose. Et je vais donner un petit exemple personnel de la famille. J'étais à l'armée et mon fils, Bécha Atova, qui était avec lui dans cette association pour les handicapés, a décidé de se fiancer. Je n'étais pas là, ma femme ne savait pas quoi faire. Eliad est arrivé d'Ofakim, il a roulé 1h30, il a organisé, j'ai pas pu arriver aux fiançailles, il a organisé toute la soirée. Pourquoi? Parce qu'il avait pris qu'il y avait un besoin. Il a pris sa voiture, il a bougé et il a vécu comme ça toute sa vie. Et hélas, ils sont morts comme ils ont vécu. Quand les alertes sont arrivées à 6h30 du matin, la première des choses qu'ils ont dû faire, c'est prendre les enfants, les sortir du lit, les mettre dans des chaises roulantes. Certains, ils ont dû les porter pour les mettre dans des chambres fortes. Ils avaient à la maison, à Simchat Torah, comme tous les ans, 40 jeunes avec des lourds handicaps, plus 40 accompagnateurs, chaque enfant ayant un accompagnateur. Et tous ces gens-là, dans leur maison, ils les ont mis dans la chambre forte, ils les ont mis à l'abri. Et une fois qu'ils ont été à l'abri, ils ont entendu des bruits dehors, des bruits de tir d'armes automatiques. Et à ce moment-là, de nouveau, ils ont dit « on a besoin de moi ». Il y a des terroristes en bas. Le père Moshe prend son pistolet. Son fils vient avec lui, il dit « je serai ton chauffeur ». Et quand ils descendent en bas, la première mission qu'ils vont prendre sur eux, il y a un abri pour les maisons qui n'ont pas d'abri dans leur maison même, des anciens immeubles, et il est fermé. Ils vont forcer le cadenas, ils vont ouvrir cet abri-là, et ils vont rentrer de force 40 personnes dans cet abri-là, et ils vont leur dire, quand vous êtes tous à l'intérieur, il va vérifier qu'ils ont bien fermé de l'intérieur, ils vont dire, il y a des terroristes, vous n'ouvrez à personne. Et ils vont sauver la vie de ces 40 personnes. Ensuite, ils vont essayer de voir d'où viennent les tirs, ils montent dans la voiture, ils voient au loin, dans la cour d'une famille des terroristes, et ils savent que si jamais ils arrivent trop tard, la famille va être exterminée par ces terroristes-là. Ils rentrent dans la cour, Moshe va réussir, avec son pistolet, à toucher et à abattre plusieurs terroristes, mais hélas, il est un pistolet en face de 10 terroristes armés jusqu'aux dents, il va succomber. Quelques minutes plus tard, son fils aussi va succomber, mais le fait qu'ils ont bloqué l'avancée de ces terroristes-là, ils ont pu sauver la vie de dizaines de gens qui étaient autour. Souvent, quand on pense à l'héroïsme, quand on pense au courage, on pense aux muscles, on pense à la force, on ne pense pas à d'où ça vient. Cette force, ce courage, il peut venir d'un instinct égoïste, d'un instinct peut-être primaire de violence, de la volonté de l'appât, du gain, mais il peut venir de quelque chose de beaucoup plus profond. Et quand on pense à Hanouka, on pense justement à ces mêmes valeurs qui ont reflété cette flamme chez la famille Ochayon. La force qui les a amenés à faire ce qu'ils voulaient faire, la famille Ochayon, c'est la même force que les Maccabim ont mis pour faire cette révolte. Qui était Mattatyahu Maccabi? Un vieux Kohen Gadol qui servait au temple. Ses enfants étaient des Kohanim, des prêtres qui servaient au temple et qui éduquaient. Eux vont se battre et eux vont gagner la surpuissance grecque. Oui, parce qu'ils avaient au fond d'eux-mêmes ces mêmes valeurs du courage et d'héroïsme, mais qui viennent d'un fond pur, de faire le bien, de s'occuper de l'autre, de sortir de sa zone de confort qui dit « je m'occupe de moi » pour sortir, aider les autres. Et c'est ce qu'ils vont faire. C'est ce qu'ils vont faire les Maccabim. Ils vont sortir de leur zone de confort pour aider leur peuple et les libérer du joug des Grecs. Cette force intérieure va, oui, se transformer en courage et en héroïsme physique.
Mais rappelez-nous d'où vient cette volonté et d'où est leur racine. On pourra donner aussi peut-être l'exemple pour finir de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu qui va recevoir la Torah, comment il commence sa carrière en tant que le plus grand prophète de la nation juive. Il sort du palais de Pharaon, il est en sécurité, il est en sa zone de confort, mais il va sortir, nous dit nos Chachamim, pour aller vers ses frères. La première des choses qu'il voit, c'est un de ses frères qui est maltraité par un Égyptien. Et qu'est-ce qu'il va faire à ce moment-là? Il va se mettre dans cet état-là où il va se dire, il y a moi et il y a l'autre. Et il va prendre tout son courage et toute sa force afin d'éliminer ce même Égyptien qui martyrisait son frère. Et c'est de là que commence la carrière de Moshe Rabbeinu. Et c'est pour ça que Maïmonide nous dira, la première étape pour devenir un prophète, c'est le courage. Mais pourquoi? Parce qu'on a besoin de muscles? Non, on n'a pas besoin de muscles. On a besoin, oui, de cette volonté intérieure, de faire le bien, de s'occuper de l'autre. C'est ça ce qui doit être à la base du prophète. C'est ça qui est à la base du leader comme Moshe Rabbeinu. C'est ça que l'on a vu avec les Maccabim qui se sont levés pour leur peuple, pardon. Et c'est ça aussi qu'on a vu à travers l'exemple de la famille Ochayon et ces centaines de personnes qui, ce jour du 7 octobre, sont sorties d'eux-mêmes pour pouvoir aider l'autre. Chanukah Sameach.